Bienvenue dans ce nouveau podcast sur Balanga Foot en ce dimanche 2 juillet 2023. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les dernières nouvelles du monde des transferts et du mercato. Commençons par le dossier brûlant de Kylian Mbappé. Les spéculations sur son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid font rage. Les médias ibériques font état d'une offre monumentale de 250 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune prodige français. Mais ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est que l'avertissement aurait été lancé par sa propre mère, Faiza Lamari. Selon les informations de Défensa Centrale, Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, aurait fortement encouragé son fils à rejoindre Madrid le plus tôt possible. Elle lui aurait expliqué que le Real Madrid le souhaite ardemment, mais que s'il ne conclut pas le transfert en janvier, le club madrilène se tournera vers Haaland, et cela est clair pour eux. Le clan Mbappé est déterminé à éviter de froisser à nouveau Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui a été profondément marqué par les événements de l'été dernier. Passons maintenant au mouvement du côté du Bayern Munich. Les discussions pour le recrutement de Harry Kane se poursuivent, avec une offre de plus de 80 millions d'euros sur la table. Le champion d'Allemagne est confiant quant à ses chances de boucler ce dossier. De plus, les tractations pour l'arrivée de Kangin du Napoli sont bien engagées. Le Bayern est prêt à payer la clause libératoire du joueur, qui s'élève à 47 millions d'euros. Cependant, ce transfert dépendra de la vente de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain, dont les négociations progressent favorablement, avec une estimation d'environ 40 millions d'euros. Le Bayern Munich ne compte pas s'arrêter là. Leur entraîneur, Thomas Tuchel, a des vues sur plusieurs autres joueurs. Il apprécie particulièrement le profil de Frenkie de Jong du FC Barcelone et a demandé à sa direction de faire venir le milieu de terrain néerlandais. Cependant, le Barça ne semble pas disposé à le laisser partir facilement. Il faudra une offre alléchante pour le convaincre. De même, le Bayern surveille de près Mason Mount, qui intéresse également Manchester United. Les négociations s'annoncent délicates, avec Chelsea demandant environ 75 millions d'euros pour l'international anglais. Enfin, les Bavarois gardent un œil sur Federico Chiesa, annoncé sur le départ de la Juventus. En parlant du Bayern, il y a une situation à régler concernant les gardiens de but. Avec le retour de blessure de Manuel Neuer et le prêt d'Alexander Nübel, le club doit prendre une décision. Selon nos informations, Neuer trouverait sa place de numéro 1, reléguant ainsi Yann Sommer et Nübel dans la hiérarchie. Les deux gardiens pourraient chercher un nouveau défi, et Stuttgart serait intéressé par leur recrutement. Reste à savoir lequel des deux réussira à séduire le club. En dehors du Bayern, d'autres clubs sont également actifs sur le marché des transferts. L'AC Milan a enregistré l'arrivée de Marcos Portiello en tant que nouveau gardien de but. Marcos Portiello rejoint l'AC Milan en provenance de l'Atalanta pour renforcer la concurrence dans les CAG. Andrea Pirlo devient le nouvel entraîneur de la Sampdoria. L'ancien milieu de terrain de renom souhaite apporter sa vision du jeu et son expérience aux joueurs de l'équipe italienne. En Angleterre, Manchester City a réussi à conclure un accord avec Matteo Kovacic. Le milieu de terrain croate quitte Chelsea pour rejoindre les rangs des Citizens. Le Paris Saint-Germain est sur le point de finaliser l'accord pour le transfert de Kangin. Le club français manifeste un fort intérêt pour le jeune joueur sud-coréen et espère conclure cette transaction dans les jours à venir. Selon Fabrizio Romano, Mason Mount passera des examens médicaux lundi avant de signer son contrat en tant que nouveau joueur de Manchester United. L'accord est valide jusqu'en juin 2028 avec une option pour prolonger d'une saison supplémentaire. Chelsea recevra une indemnité de 55 millions de livres sterling.
Des bonus supplémentaires de 5 millions de livres sterling seront activés uniquement si Manchester United remporte des trophées au cours des 5 prochaines années avec Mason Mount. De plus, Patrick Vieira a été nommé nouvel entraîneur principal de Strasbourg. L'accord a été conclu aujourd'hui à la suite de la prise de contrôle du club de Ligue 1 par les propriétaires de Chelsea. Toujours en Angleterre, Manor Solomon signera un contrat de 5 ans avec Tottenham, valable jusqu'en juin 2028, la semaine prochaine. Dans une autre actualité, Dominic Szoboszlai devient un nouveau joueur de Liverpool avec un contrat de 5 ans et un montant de transfert de 70 millions d'euros. Szoboszlai a exprimé sa joie de rejoindre un club historique et a déclaré qu'il était impatient de rencontrer les fans à Anfield. Au Portugal, Benfica devrait finaliser la transaction pour Angel Di Maria cette semaine. Les documents sont en cours de vérification avant d'être finalisés, selon les informations de Fabrizio Romano. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé des discussions en cours avec Fenerbahçe concernant Arda Güler. Laporta a également souligné que de nombreux grands clubs européens sont intéressés par le joueur. Tottenham a officiellement levé l'option d'achat pour Pedro Porro, ce qui était déjà obligatoire, finalisant ainsi le processus. Le montant de l'indemnité s'élève à 40 millions d'euros et Porro est désormais un joueur à part entière de Tottenham. Manchester City insiste pour prolonger le contrat de Kyle Walker, alors que les négociations sur un nouveau contrat se poursuivent. Le Bayern Munich continue de tenter Walker et attend une décision finale dans les prochains jours. La semaine prochaine pourrait être décisive dans ce dossier. En ce qui concerne le transfert de Kang In-lee au Paris Saint-Germain, toutes les parties impliquées restent confiantes quant à la finalisation de l'accord. Les examens médicaux ont déjà été effectués et un accord verbal est en place entre les deux clubs, il ne reste plus qu'à le signer. Cet accord a été conclu par le super Rajan Pini Zahavi. Voilà qui conclut notre podcast de ce jour. Restez connectés sur Balanga Foot pour suivre toutes les dernières actualités du monde du football, des transferts et du mercato. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt.